Du coup, ça faisait remonter la priorité, monter mon cabinet en numéro 1, voilà, avant le reste. Mais j'étais un petit peu perdue sur comment me structurer ou comment structurer mes démarches pour que ça avance. Me laisser me dire: «Bon, bah, je ferai plus tard, je ferai plus tard», alors que quand on a, un rendez-vous, une formation, quelque chose, et ben, il y a pas de plus tard, c'est maintenant, quoi. Et ça, c'était important pour moi. Pour pousser une énergie de groupe, pour, dire: «Allez». Et c'est d'ailleurs ça m'a aidée, parce que sinon j'aurais jamais fait toutes les démarches en me disant: «Bon, l'objectif c'est ça pour la semaine prochaine, donc je le fais, c'est tout». Mmh. Du coup, ça faisait remonter la priorité, monter mon cabinet en numéro 1, voilà, avant le reste. Et avoir mon premier patient au 30 juin. L'objectif est presque atteint puisque première patiente au 8 juillet, donc à une semaine près, on est bon. Mais les lives, il y avait vraiment comme, un passage, pas un rite de passage, mais une étape à chaque fois. Comme si entre chaque live, on grandissait un petit peu. Donc pour moi, c'était ça. Chaque live, je me disais: «Allez, ça, dans 15 jours, faut que j'aie, bougé, il faut que j'ai changé quelque chose, ou sur moi, ou pour la création de mon auto-entreprise». Ou il y avait le premier qui était très bien aussi pour définir le chemin de vie et tout. Mais celui qui m'a le plus aidé, pourtant c'est celui où j'ai pas fait la vidéo, mais c'est celui qui m'a le plus porté. C'est travailler sur tout ce qui est communication, comment se présenter. Je suis joyeuse, je me dis: «Ça y est, j'ai réussi», parce qu'en fait, c'était ça, j'avais peur de jamais réussir à me lancer. Mmh, comme impact? Et beh, justement, faire des choix pour moi et pour mon équilibre, passer par mon équilibre pour l'équilibre de la famille. Parce que c'est ça aussi qui est important, se dire, bah, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tout ça à prendre en compte, et finalement, le la première personne à prendre en compte, c'est moi. Et c'est pour ça, ça m'a aidé la transformation arc-en-ciel. Parce que seule, j'avançais pas. Et puis l'accompagnement, c'est un groupe aussi, c'est une énergie de groupe. Puis c'est un partage et puis c'est des rendez-vous, j'avais envie d'avoir, de pouvoir, bon, même si je suis pas très bavarde, c'était agréable de pouvoir en parler, de voir comment les autres réagissaient, puis l'expérience des autres, elle est utile. Les personnes qui ont les mêmes petits soucis ou les mêmes envies, où on se retrouve, donc on se comprend, on se soutient, c'est plus facile. Il se sent un petit peu désorienté, perdu, ça marche pas. Il sait Bon, il lance des actions, et ça aboutit pas. Là, je lui dirais: «Ben, justement, le but de la transformation arc-en-ciel, c'est quand on se sent dans l'impasse, ben voilà, tu as quelqu'un avec qui communiquer, qui est passé par là, qui a réussi, qui est pleine de bonnes idées. Tu as toujours un groupe, et comme par hasard, le groupe, il te correspond bien. Il est toujours choisi en fonction aussi, et ça vaut l'investissement, je pense».